Je m'appelle Georges Moukounan-Lwabing. Je suis un des candidats sénateurs de notre chère province. Je suis un homme un grand entrepreneur en multisectoriel. Je suis aussi dans la construction, je suis dans l'immobilier, je suis dans l'agriculture, dans l'environnement. Mais toute cette richesse que Dieu a bien voulu mettre à ma disposition, je suis arrivé au moment, et avec mon âge, de le donner à mon prochain, de le donner à ma province. J'ai mené beaucoup de réflexions en me disant, c'est vrai, j'ai été béni dans ma vie, j'ai fait des choses, j'ai donné des choses, même à nos frères, j'ai donné. Mais qu'est-ce que j'ai donné à ma province en tant qu'entité? Et c'est là où j'ai mené ces différentes réflexions. Je suis venu ici plusieurs fois, plusieurs voyages d'études et tout. La conclusion, c'est désenclaver. Il faut qu'on désenclave le Kasaï. J'ai rencontré partout dans plusieurs territoires de jeunes gens mendiants. Mais lorsque tu discutes avec eux, ce sont des jeunes gens d'une intelligence naturelle. Pourquoi ces jeunes gens traînent? Pourquoi ces jeunes gens quémandent? Ils étaient contents d'avoir un 500 francs par-ci, par-là, alors qu'ils constituaient une force de travail. Alors je me suis dit, on ne va pas laisser comme ça. Nous allons lancer d'autres types de projets. Et ce type de projet ne sera pas seulement pour Mbujimaï ou une province, mais nous allons aussi, ensemble avec des notables qui voudront nous accompagner, le mettre à disposition de toute la province. C'est quoi l'idée? C'est de créer des entrepreneurs en agro-business, des jeunes entrepreneurs en agro-business. Et pour ça, j'ai eu acheté un terrain à Macha, dans les Kabea Kabonga, un terrain où nous allons créer un centre professionnel. L'idée aussi là, un peu comme pour les villages agricoles, nous allons former des jeunes gens. Nous allons les accompagner. Donc je dis former, c'est former professionnellement. Ils ne vont pas passer le temps à faire des longues études et tout, non. Nous les prenons, nous les encadrons, chacun avec son niveau de base. Nous allons les former pour en faire des entrepreneurs agro-business. C'est-à-dire, ils vont recevoir non seulement la formation pour savoir comment animer ces structures agricoles, mais aussi comment gérer les petites unités et comment se positionner et vivre de l'agriculture. Donc je dis agriculture, j'entends bien l'agriculture culture, mais j'entends bien aussi l'élevage et la pêche. Donc voilà un truc que nous allons mettre à disposition des jeunes, un projet qui va démarrer prévu normalement l'année prochaine, après ce que je suis en train de faire en Domba. Et dans ce projet-là, la même chose, nous allons les accompagner au début parce qu'ils n'ont pas de moyens. Nous allons les accompagner en les aidant à s'installer. Et encore une fois, la production qu'ils auront, ils prendront une partie de la production pour eux pour continuer leur business et ils nous remettront une partie de la production pour qu'on mette à la disposition des autres jeunes. Vous connaissez le projet du lac Mukamba. Aujourd'hui, au lieu d'aller chercher les poissons ailleurs, et je me pose la question, pourquoi chercher ailleurs? Nous avons de l'eau, nous avons des rivières. Il fallait tenter une expérience. Les gens m'ont dit que ça n'allait pas marcher. J'ai dit je vais le faire. Si ça ne marche pas, je dirais que ça n'a pas marché. Mais je vais le faire. Nous avons tenté l'expérience du lac Mukamba. Aujourd'hui, les gens peuvent manger les poissons tilapia. Là, je vous annonce d'ailleurs que nous avons là en élevage les touboubous, que les gens adorent ici. Donc ce poisson, Clarias, sera bientôt mis aussi sur le marché. Et nous n'allons pas le faire seulement nous. Nous aurons voulu que aussi par là, que d'autres personnes soient formées parce que nous ne serons pas seuls nourrir tout le Kasaï. Mais chers honorables, distingués honorables, quelle va être la difficulté? C'est bien tout ce que je dis. Mais la difficulté, c'est que je ne saurais pas le faire seul. J'ai besoin de le faire avec les gens qui croient comme moi dans ce projet. J'ai besoin des notables qui peuvent réellement
servir de relais à ce projet. Et j'avais déjà commencé à voir comment j'allais sélectionner ces différents notables. Et voilà que l'idée m'est venue en disant, mais pourquoi je cherche des notables? Alors que les vrais notables, c'est vous, les élus du peuple. Vous avez la vraie reconnaissance de notabilité. Parce que vous êtes les élus. Le peuple vous a désigné comme étant les notables. Sinon, j'allais me perdre, peut-être à prendre un notable parce que son nom sonne un grand nom qu'on a connu peut-être par le passé. Mais le nom qu'on a connu par le passé, c'était peut-être cette personne-là, votre père, votre grand-père, qui était l'homme efficace. Mais est-ce que le fait de porter son nom vous rend efficace? À ce moment-là, si je vous considère comme notable et que vous n'avez pas les caractéristiques de celui pour qui vous portez le nom, on allait échouer. Les vrais notables, c'est vous. C'est avec vous que nous devons constituer une base. Donc c'est en même temps pour moi un appel pour que vous soyez attentifs à ce que nous faisons et qu'ensemble nous le faisons. Parce que vous le ferez aussi avec le cœur. Vous voudrez faire ces histoires pour atteindre les populations de base, pour atteindre vos électeurs, pour justifier, après votre mandat, que non seulement vous étiez là pour les défendre dans les textes, pour les défendre dans les plans de développement, mais vous serez là aussi pour réellement leur donner un pouvoir d'achat. Voilà pourquoi, distingués honorables députés provinciaux, je m'adresse à vous, je partage cet instant, au cas où vous serez intéressés. Je vous enverrai mes coordonnées le moment venu pour qu'on continue soit la discussion ou qu'on partage nos expériences. Parce que vous avez aussi certainement vos propres expériences. Vous avez aussi vos modèles. Et c'est qu'on dit souvent, comme disent les anglophones, best practices. Échangeons les bonnes pratiques. Peut-être de ce que je dis, il y a quelque chose à compléter et enrichir qui viendrait plutôt de vous. Voilà, cher honorable. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelques vidéos qui circulent d'ailleurs. Je remercie en passant notre jeune frère Chola qui nous a appris à aimer, nous rappeler le souvenir de chez nous, Kouetroa Koujibini. Donc, il fait quand même partie de ceux qui encouragent les gens de la diaspora qui sont ailleurs de venir soutenir notre province. Il a fait quelques vidéos qui sont intéressantes. Si vous voulez connaître mes œuvres, on pourra vous les balancer le moment venu. Votre soutien, parce que moi, l'homme socio-économique, je voudrais, pour la réussite de ce que je veux faire, être aussi votre sénateur, parmi vos sénateurs. Parce que nous ne pouvons pas réussir ce que nous faisons si nous n'avons pas un mot pour influencer les structures nationales, les structures étatiques. Nous devons nous assurer que ce que nous cherchons à faire, ce qui se passe chez nous, il y a des gens qui peuvent s'assurer que cela se fait et se fait de façon efficace. Des gens qui ont des raisons, des gens qui peuvent entrer dans les textes. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le carburant coûte très cher ici, parce que je suis du domaine pétrolier. Mais pourquoi il coûte si cher ici? Lorsqu'on analyse, les gens achètent le carburant, par exemple à Kinshasa, mais ils l'achètent comme détaillant à Kinshasa pour l'amener au Kivu. Il a déjà payé tout le monde de Kinshasa dans le prix du carburant. Lorsqu'il arrive ici, l'opérateur qui a amené le produit voudra aussi mettre sa marge bénéficiaire. Comment tout un pays peut acheter du carburant comme un détaillant? Toute une province, comme un détaillant? Non. Nous devons pouvoir acheter le carburant à la frontière, prix frontière comme tout le monde, comme les gens du Congo central, comme les gens de Kinshasa, et qu'on puisse nous les amener ici en transit et le faire dédouaner ici. On les dédouane, les opérateurs ici mettront. La seule chose qu'on pourra payer, c'est éventuellement le transport de ceux qui nous amènent dans le transport si nous utilisons leur transport. Donc, il y a des choses qui sont comme ça, qui se font, qu'on accepte, mais qui sont inacceptables.
Je donne le carburant parce que c'était l'exemple simple, c'est mon domaine. Mais cela est valable pour tous les autres produits que nous achetons à Kinshasa. Nous ne sommes pas une population de Kinshasa, nous sommes une population d'une autre province, dans un même pays. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le droit de passage que nous pouvons peut-être payer, de droit de transit dans ce pays-là. Pourquoi aujourd'hui, Centrafrique, Congo-Brazzaville, ils ne payent pas au Congo, aux opérateurs de Kinshasa, les coûts de passage de leurs trucs? Ils les récupèrent, ils payent les transits, et le reste, ça se fait chez eux. Donc voilà un peu le genre de problème, de thématique qu'il faudra porter lorsqu'on est là. Lorsque nous avons des problèmes ici, nous nous rendons compte que dans beaucoup de provinces, les gens parlent. S'il y a quelque chose qui se passe, les voix s'élèvent. Moi, rarement, j'ai entendu des voix s'élever lorsqu'il s'agissait de chez nous. L'Amiba est par terre. Est-ce que nous avons un lobbying qui est mis en place pour aller défendre les valeurs de l'Amiba? Cela veut-il dire qu'on n'a pas de représentants? C'est contre tout ça que je voudrais dire il faut désenclaver, il faut développer, mais il faut être aussi porte-parole de la voix du Kasaï, en y mettant les arguments, les éléments, l'expérience, la sagesse dont nous disposons.